Depuis l'approbation en 2023 par les États-Unis de la livraison de chasseurs F-16 à Kyiv, la dynamique a basculé en faveur de l'Ukraine, avec déjà des centaines de missions de combat réussies. Petit à petit, mais sûrement, l'armée de l'air ukrainienne commence à dominer le ciel, éliminant une cible après l'autre et ne laissant à l'ennemi nulle part où fuir ni où se cacher. Cette histoire illustre l'impact majeur d'un bon avion de chasse sur une armée de l'air et sa dynamique générale. Le F-16 Fighting Falcon, également connu sous le nom de Viper, est sans aucun doute le bon avion de chasse en ce qui concerne l'Ukraine. C'est l'un des avions de chasse les plus réussis jamais créés, et l'appareil à voilure fixe le plus répandu en service militaire dans le monde entier. Aujourd'hui, avec environ 3100 F-16 en service dans 29 pays différents, à travers le monde, le F-16 a également effectué un nombre impressionnant de 13 millions de sorties, et ce chiffre continue d'augmenter, pour un total de plus de 195 millions d'heures de vol, et il possède un long et riche historique de succès dans d'innombrables conflits et opérations militaires, de l'opération Tempête du désert, pendant la guerre du Golfe aux guerres en Afghanistan et en Irak. Bien que plus de 50 ans se soient écoulés depuis le premier vol du F-16, il demeure l'un des avions de chasse les plus polyvalents et fiables jamais construits. Voici pourquoi. Le F-16 a été conçu par General Dynamics au début des années 1970 et est entré en service en 1978. Il a immédiatement remplacé de nombreux autres avions que l'États-Unis Air Force utilisait jusque-là, comme le F-Quad Phantom II et le F-105 Thunder Chief. Il s'est révélé si performant, si rapidement, parce qu'il avait été conçu différemment de tous les autres avions à réaction jamais fabriqués. Pour être plus précis, c'était le premier chasseur construit sur la base de la théorie de la maniabilité énergétique, ou théorie énergie-maniabilité. Cette théorie, avancée par John Boyd, pilote de la guerre de Corée, suggérait essentiellement que les meilleurs avions à réaction nécessitaient un fort rapport poussée-poids, une faible charge à l'air et une grande maniabilité. En d'autres termes, ils devaient être capables de maintenir leur vitesse et leur agilité en vol, en effectuant des virages rapides et serrés à la demande, pour éviter les armes ennemies et dominer lors des combats aériens. Le F-16 a également été conçu pour être légèrement instable sur le plan aérodynamique, ce qui représentait une véritable déviation par rapport à la norme de l'époque. La plupart des avions sont conçus pour une stabilité statique positive, ce qui leur permet de retrouver une altitude stable. Si le pilote lâche les commandes, le F-16 qui a été construit différemment avec une stabilité statique relâchée, offrait une agilité supérieure à tout autre chasseur de l'époque. Les F-16. La verrière en bulle était une autre caractéristique révolutionnaire, une structure en polycarbonate acrylique laminé, qui offrait une visibilité inégalée et sans interruption à 360 degrés, un immense avantage dans le combat aérien. Le reste du cockpit a également été conçu en tenant compte de l'ergonomie, et le manche latéral monté sur un coudoir du Viper a permis d'éliminer l'encombrement dans le cockpit. Le F-16 facilite les opérations à très haute vitesse, et peut atteindre Mach 2,05, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Environ 2175 km/h. Lorsqu'il vole à des altitudes de 40 000 pieds plus près du sol, au niveau de la mer, le Viper reste remarquablement rapide, atteignant des vitesses de pointe de Mach 1,2, soit environ 1480 km/h. Tout cela vient de son moteur Pratt et Whitney F-Cent, qui procure une accélération remarquable et un excellent rapport poussée-poids. De plus, le F-16 possède une architecture modulaire et évolutive. C'est ce qui lui a permis de rester pertinent au fil des années, même après des décennies, et malgré l'apparition d'autres chasseurs. Grâce aux technologies émergentes et à de nouvelles fonctionnalités passionnantes, le F-16 est resté un pilier non seulement de la flotte de l'États-Unis Air Force, mais aussi d'autres forces aériennes à travers le monde. Il a été modernisé et amélioré au fil du temps, avec de nouveaux radars, des écrans de cockpit, des armes, des ajouts en guerre électronique, et ainsi de suite. Bien qu'il ait été conçu comme un chasseur agile pour le combat aérien, le F-16 est devenu un exemple d'avion polyvalent, capable de tout faire, du combat aérien aux frappes au sol et aux missions de reconnaissance. Ce n'est plus le meilleur avion de chasse au monde comme à sa sortie, mais cela demeure un exploit d'ingénierie et un atout précieux pour toute force aérienne. Il n'est donc pas surprenant
que l'Ukraine ait manifesté un vif intérêt pour l'acquisition de F-16 très tôt dans la guerre. En effet, dès février 2022, le ministère ukrainien de la Défense diffusait des vidéos façon Top Gun et pressait l'Amérique d'autoriser la livraison de Vipers à Kiev. À l'époque, cependant, les États-Unis et d'autres nations de l'OTAN hésitaient à envoyer des avions occidentaux en Ukraine par crainte d'une escalade du conflit, ou même d'entraîner toute l'alliance de l'OTAN dans la guerre. Par chance pour l'Ukraine, les États-Unis ont finalement changé d'avis. En août 2023, le président Joe Biden a autorisé les alliés européens à livrer des F-16 à l'Ukraine. Après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la promesse néerlandaise de 24 chasseurs, le Danemark a aussi annoncé l'envoi de X-9 F-16 à Kiev d'ici 2025. La coalition de formation sur les F-16 a été créée avec de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, la Norvège, la Suède, etc. Création d'un centre et d'un programme pour former les pilotes ukrainiens au pilotage du F-16. Le programme visait aussi à former les techniciens et le personnel de soutien ukrainien, transmettre à l'armée de l'air ukrainienne les compétences nécessaires pour exploiter au mieux ces F-16 dès leur arrivée. Or, former un pilote de F-16 prend généralement plusieurs années. L'Ukraine n'avait pas ce genre de temps à perdre. Heureusement, ces pilotes se sont révélés bien plus compétents que ce que ses alliés occidentaux avaient anticipé. Une première évaluation américaine des as de l'aviation de Kiev a abouti à une conclusion stupéfiante, selon le général Sergei Galuptsov, chef de l'aviation de l'armée de l'air ukrainienne. Ils ont passé 3 semaines là-bas à s'entraîner sur un simulateur de F-16 pour apprendre à voler à deux et utiliser des armes. Les résultats se sont révélés très bons. Les pilotes ukrainiens peuvent apprendre à piloter et à utiliser les systèmes d'armes sur le F-16 en moins de 6 mois. L'Ukraine a dû attendre août 2024, quand les premiers F-16 sont arrivés, pour constater les effets de cette formation. Dès leur arrivée, ils n'ont pas été déçus. Les F-16 ont été régulièrement déployés, menant des missions de défense aérienne et d'appui rapproché pour les forces terrestres ukrainiennes. Des rapports ont émergé tout au long de la fin de l'année 2024 et au début de 2025 détaillant les sorties réussies. Comme le 13 décembre 2024, par exemple, lorsque la Russie a lancé environ 200 drones et 94 missiles sur des villes et villages à travers l'Ukraine. Selon le commandement de la force aérienne ukrainienne, un seul pilote de chasse F-16 a réussi à abattre pas moins de 6 missiles russes. C'était une première mondiale, selon le porte-parole de la force aérienne ukrainienne, Yuri Ikhnat. Nous avons la confirmation à 100% que, pour la première fois dans l'histoire, lors d'un combat anti-aérien, un chasseur américain F-16 abat 6 missiles de croisière, dont 2 avec le canon de bord. Cela a également prouvé à quel point ces avions de chasse pouvaient être une force révolutionnaire et déterminante. En mars 2025, l'armée de l'air ukrainienne a diffusé sa première interview vidéo avec un pilote de F-16 révélant des informations fascinantes sur l'efficacité exceptionnelle des Vipers. La plupart de nos missiles atteignent leur cible. Plus de 83% de nos missiles atteignent leur cible, neutralisant des menaces comme les drones Shahad et les missiles de croisière lancés de différents vecteurs. Si nous visons une cible, nous pouvons garantir qu'elle sera touchée avec une grande précision. Le pilote a également partagé des détails sur les différentes façons dont l'Ukraine utilise ses F-16, en notant qu'ils effectuent plusieurs sorties chaque jour. Non seulement ils détruisent des drones et des missiles et sauvent des vies à travers l'Ukraine, mais ils mènent aussi des frappes en profondeur sur des positions ennemies bien au-delà des lignes de front. Il a ajouté que les F-16 sont également utilisés pour couvrir les forces ukrainiennes qui opèrent d'autres avions, comme les chasseurs Su-27 et Su-25 de l'ère soviétique. Après l'interview, d'autres rapports et témoignages ont évoqué des F-16 abattant des drones, interceptant des missiles, etc. Il était évident que ces avions faisaient une grande différence en Ukraine. Mais maintenant, nous avons les données pour le prouver. Le commandement de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a publié un long message sur ses réseaux sociaux détaillant l'impact incroyable que ces avions ont eu depuis l'été 2024. Les chasseurs F-16 sont apparus dans le ciel ukrainien en août 2024. Un jalon historique pour notre pays.
et une avancée majeure dans le renforcement des capacités aériennes de l'aviation des forces aériennes. Ayant rapidement maîtrisé l'appareil, les pilotes ukrainiens ont fait du Fighting Falcon un outil très efficace contre l'agresseur, en utilisant leurs tactiques innovantes. Dans les opérations air-air et de défense aérienne, les équipages ukrainiens ont continué à repousser efficacement les attaques ennemies. Le F-16 à lui seul est crédité de l'interception de plus de 1300 menaces aériennes, 1300 drones et missiles, tous neutralisés par un seul type de chasseur. C'est un résultat remarquable, peu importe l'angle. Cela démontre l'efficacité, la précision et la fiabilité du F-16, renforçant encore son statut emblématique comme l'un des meilleurs chasseurs que le monde ait jamais connu. Le commandement de l'armée de l'air a également cité un seul exemple du F-16 en action, notant que, le 19 novembre, la Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive contre le territoire ukrainien, envoyant un essaim important de 476 drones au-delà de la frontière. Soutenus par 48 missiles, certains de ces drones et missiles ont malheureusement réussi à contourner les défenses aériennes de l'Ukraine, entraînant des dizaines de victimes recensées. Mais l'attaque aurait pu être bien pire sans le F-16. Le commandement de l'armée de l'air a annoncé que les F-16 et les Mirage 2000 français ont abattu seuls 10 missiles de croisière russes. Ce sont des missiles capables de détruire des maisons, des hôpitaux, des immeubles résidentiels, des sous-stations et d'autres infrastructures importantes. Chacun d'eux a le pouvoir de tuer des dizaines, voire des centaines de civils innocents. Chaque fois que les forces ukrainiennes réussissent à abattre un missile russe, elles empêchent des tragédies. Le F-16 leur permet de le faire plus souvent et plus sûrement que presque tout autre atout de leur arsenal. Et ce n'est pas tout ce que commande l'armée de l'air. Post a poursuivi en explorant d'autres cas d'utilisation et des statistiques encore plus encourageantes concernant l'efficacité du F-16. Outre la défense aérienne, les F-16 servent aussi à l'appui aérien rapproché. Les pilotes ukrainiens ont frappé plus de 300 cibles détruisant des centaines de véhicules, des postes de commandement, des centres de drones, des dépôts de munitions et des éléments clés logistiques russes. Ainsi, non seulement les F-16 abattent régulièrement des centaines de drones et de missiles pour défendre l'Ukraine contre les attaques russes. Ils opèrent aussi derrière les lignes ennemies, escortant des chasseurs et bombardiers soviétiques pour détruire véhicules, postes de drones, stocks de munitions et centres logistiques, affaiblissant la machine de guerre russe. Pièce par pièce, l'importance de cela ne peut pas être sous-estimée. Obtenir la supériorité aérienne est souvent l'un des premiers et des plus cruciaux objectifs pour toute force engagée dans un conflit moderne. Si vous pouvez contrôler le ciel, vous pouvez contrôler le cours des combats, infliger des dégâts majeurs à votre ennemi, tout en retardant et en perturbant ses avancées au sol. Il est presque impossible pour les forces ennemies de mener à bien leurs opérations lorsqu'elles font face à la menace constante de bombardiers et de chasseurs volant à des vitesses supersoniques, détruisant leurs bases et anéantissant leurs ressources, avant même qu'elles aient la moindre chance de réagir. Comme mentionné au début de cette vidéo, les deux camps, dans cette guerre en particulier, ont eu du mal à obtenir cette supériorité aérienne si cruciale. La Russie a progressé au début, utilisant ses stocks plus importants d'avions pour contrôler le ciel de certaines régions et villes ukrainiennes. L'Ukraine a vite réagi en déployant un système de défense aérienne parmi les plus avancés et complexes, obligeant les avions du Kremlin à quitter son espace aérien. L'Ukraine a ensuite lancé son opération emblématique, la frappe toile d'araignée, le 1er juin 2025. Par exemple, en détruisant une grande partie de celle de la Russie. La flotte de bombardiers a lancé une attaque surprise de drones sur des bases aériennes nationales. Elle a renforcé son armée de drones et reçu des F-16 ainsi que divers avions pour moderniser sa force aérienne. Aujourd'hui, elle profite de ses efforts avec ses pilotes d'élite et chasseurs redoutables qui dominent le ciel et frappent les cibles russes jour et nuit. Si l'Ukraine maintient ce rythme, cela pourrait être la clé pour gagner la guerre. Plus un camp domine dans les airs, plus il sera difficile pour l'autre d'avancer, de prendre du territoire, de fortifier ses positions ou de lancer une offensive significative sur l'ensemble de la ligne de front. Voilà tout l'enjeu. Parce que, même si l'Ukraine accomplit des miracles avec le F-16 pour l'instant, sa force aérienne fait toujours face à des défis majeurs et doit encore surmonter de nombreux obstacles afin de maintenir son élan.
Le poste de commandement de la force aérienne rappelle que pilotes de F-16 et équipes au sol travaillent quotidiennement dans des conditions très exigeantes et risquées. Et une chose reste dans l'esprit de tous, la livraison ininterrompue et ponctuelle d'armes aériennes par nos partenaires occidentaux. Sans assez de bombes et missiles, même le F-16 ne peut garantir la victoire nécessaire à l'Ukraine. En bref, il y a deux grands défis ici. Le premier est le fait que les pilotes et les équipages de F-16 sont presque constamment en danger. Dans une vidéo publiée à propos de l'armée de l'air ukrainienne, plusieurs membres d'équipage ont partagé des récits de leurs expériences réelles, des situations où ils ont frôlé la mort et des conditions difficiles dans lesquelles ils doivent opérer. « Notre travail est difficile, c'est certain », dit l'un d'eux. « Actuellement, nous opérons souvent depuis des terrains d'aviation dispersés et travaillons majoritairement la nuit. » Un autre raconte comment lui et plusieurs collègues ont failli mourir. Parfois, juste après avoir lancé un avion à réaction, un Shahad est passé au-dessus de nous. Nous avons à peine atteint un abri avant qu'une explosion frappe à 100 mètres. Pourtant, face à une adversité incroyable, ces membres d'équipage courageux continuent d'accomplir leur devoir, tous conscients de la valeur et de l'importance de leur travail. Malgré les alertes ou attaques aériennes, nous devions sans cesse lancer, récupérer et préparer les avions pour de nouvelles sorties. Parce que nous savons qu'il s'agit de sauver des vies, les vies de nos compatriotes. L'un des membres de l'équipage a également partagé ses espoirs pour l'avenir. Mon rêve est de revoir des traînées blanches dans le ciel, des avions civils décoller, ce qui signifiera que notre ciel est paisible et sûr. Avec la puissance du F-16 et de nombreux autres ajouts importants à l'arsenal ukrainien, fournis à la fois par les alliés occidentaux et produits localement, il y a une réelle chance de réaliser ce rêve. Mais cela n'arrivera pas sans un soutien continu. Parce que le deuxième grand défi auquel fait face aujourd'hui l'armée de l'air ukrainienne est le risque d'épuisement des stocks de bombes et de missiles. Les équipages des F-16 travaillent déjà aux limites même de leur capacité physique, faisant tout leur possible avec les ressources dont ils disposent pour continuer à infliger des dégâts aux cibles russes et minimiser l'impact des assauts aériens du Kremlin. Mais, comme le note un membre de l'équipage, l'ombre des pénuries plane sur leurs opérations. La charge de travail est intense. Il y a une pénurie de personnel, une pénurie de certains consommables et de différents types de munitions. Un membre de l'équipage partage les préoccupations de ses collègues et demande plus de soutien aux alliés de l'Ukraine. Merci à nos partenaires internationaux pour leur soutien. Mais la guerre continue. Nous devons nous battre et nous avons besoin des outils pour nous battre. Dans certains cas, les pilotes de F-16 peuvent abattre des drones ennemis en utilisant uniquement leur canon Vulcan de 20 000 mètres à 6 tubes, capables de tirer jusqu'à 6000 coups par minute. Cela a été prouvé dans une vidéo devenue virale en septembre 2025 montrant un F-16 abattant un Shahad d'un puissant tir de canon de précision. Dans de nombreuses autres situations, cependant, comme lorsqu'ils doivent intercepter des missiles de croisière russes Kh-101 ou frapper des cibles au sol, les pilotes ne peuvent pas compter uniquement sur leurs canons. Ils doivent lancer des missiles, des bombes ou des roquettes. L'Ukraine risque de manquer précisément de ces munitions. Comme le souligne l'armée de l'air, sans assez de bombes et missiles, le F-16 seul ne garantit pas la victoire. Si, toutefois, les alliés de l'Ukraine continuent de faire preuve de la même générosité, solidarité et soutien qu'ils ont montré depuis si longtemps, il y a toutes les chances que Kiev puisse exploiter encore davantage cet avantage considérable en envoyant ses F-16 ou en multipliant les sorties, en détruisant un nombre croissant d'équipements russes et en laissant le Kremlin avec des factures de plus en plus lourdes et des maux de tête toujours plus sévères à chaque frappe. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la quête de la supériorité aérienne dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans cette vidéo. Elle explique comment la Russie aurait pu, et peut-être dû, dominer le ciel dès le début, mais a échoué à le faire à cause d'une série de mauvaises évaluations et d'erreurs. Ou regardez cette vidéo pour voir comment les frappes de précision à longue portée de l'Ukraine sur les radars et systèmes de missiles russes ont réduit les défenses aériennes du Kremlin à l'ombre de ce qu'elles étaient autrefois, facilitant de futures attaques plus efficaces des F-16 et frappes de drones dans les prochains mois. Et pour vous assurer de ne rien manquer des prochaines actualités de dernière minute, des analyses approfondies et des enquêtes détaillées sur les dernières tactiques, stratégies et équipements militaires utilisés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications dès aujourd'hui.